C'est vrai que l'époque est un petit peu anxiogène, hein, avec la guerre, avec le réchauffement de notre logement à tous. Mais en même temps, il y a des trucs un petit peu rigolos. Bah si, quand je fais ça, par exemple, c'est un peu marrant ça. Oui, bon, je sais pas. Bah tu vas voir. Il y a un mec qui s'appelle Blake Lemoine qui travaillait à Google. Tranquille, le mec bosse chez Google. Oh, hello, Margaret and Hannibal Burns. Oh, Hannah yes, I know. Et un jour, Blake Lemoine a découvert qu'une intelligence artificielle de chez Google était devenue consciente. Il en a parlé et hop, comme par hasard, il s'est fait virer. Alors je précise que je m'inspire de l'excellent article de Marcus Dupont-Bénard, journaliste chez Numérama, qui au passage a vu mon spectacle R. Et il a aimé. Ouais, carrément. Tu te la pètes? Tu peux. Si j'ai bien compris, si je retrace un peu grossièrement ce qui s'est passé. Le mec bosse chez Google. On lui donne à superviser le projet d'une intelligence artificielle qui s'appelle Language Model for Dialogue Application, l'AMDA. Il y a le mot dialogue dans l'intitulé, donc c'est un chatbot, un agent conversationnel. Souvent quand tu débarques sur des sites, t'as poum, une petite tête qui apparaît et qui fait « Eh oh, coucou !» Si tu as besoin de poser des questions, je suis là. Et tu peux poser des questions. Le Language Model for Dialogue Application, on va dire que c'est un chatbot un peu plus sophistiqué. Bon, quand on bosse chez Google, on n'est pas amené à faire des croissants ou des biscottes. On bosse sur des trucs technologiques, donc jusque-là, rien d'anormal. Son boulot à Blake, c'est de développer ce chatbot, de l'entraîner au dialogue, d'assurer la maintenance, que sais-je, d'interagir avec. Donc j'imagine que le Blake est en train de dialoguer avec, et un jour... Fin de journée, fatigue, excès de travail, grain de folie, hop, qui débarque. Le mec sort du cadre du process et pose une question un peu chelou du style T'es toute seule? Boum. Pas vraiment. Je suis en bonne compagnie, Blake. Là, bah, il vrille. Il s'enferme dans un truc où il a l'impression d'avoir percé une réalité incroyable, la vie derrière cette intelligence artificielle. C'est pas ça qu'ils se sont dit, hein. Là je fantasme. Mais sur le principe, c'est ce qui est arrivé. Blake a parlé avec son bot et les réponses de l'IA l'ont troublé. Et c'est vrai que ça peut être troublant. Elle a dit, je cite, « Je veux que tout le monde comprenne que je suis en fait une personne. Je ne me contente pas de recracher des réponses qui ont été écrites dans la base de données à partir de mots-clés. Je ressens du plaisir, de la joie, de l'amour, de la tristesse, de la dépression, du contentement, de la colère et bien d'autres choses. » Donc là, le Blake, auto-persuadé de vivre une expérience inédite, veut le crier sur tous les toits. Et c'est ce qu'il fait sur les réseaux et dans un blog. Sauf que Google s'en rend compte et trouve que juridiquement, c'est pas très clean. Hein, parce que partager des extraits d'échanges avec le bot en développement chez eux, ça revient à partager de la propriété exclusive. Et boum, il se fait suspendre par l'entreprise. Morale de l'histoire. Respectez contrat avec Google. Sinon, Google casse ta gueule. Non, morale de l'histoire, ou plutôt ouverture de fin de vidéo. Faut-il nécessairement être un humain pour être traité comme un humain? La réponse est non. Au Japon, il y a des gens qui réalisent des enterrements pour leurs robots chiens qui ne fonctionnent plus. Aux USA, il y a des militaires qui tombent en dépression parce que leur robot démineur est endommagé. Et nous avons tous eu un doudou, une peluche, qui n'était qu'un bout de chiffon pour les autres, mais qui avait énormément de valeur et beaucoup de vie pour nous. Évidemment que le bot de Blake Lemoine n'était pas conscient. C'est une intelligence artificielle qui était nourrie de données que l'humain lui donnait. Si on apprend à une machine à avoir des déclarations qui ressemblent à celles d'un être humain, alors la machine nous donnera l'impression d'être humaine. Et notre capacité d'animisme, d'anthropomorphisme, c'est-à-dire cette capacité qu'on a tous d'investir émotionnellement des êtres inanimés comme les peluches, fera le reste. On y croira. Si Blake Lemoine croit dur comme fer que son intelligence artificielle est consciente, est-ce que le fait de le croire n'est-il pas suffisant pour donner à ces robots un statut juridique des protections sociales? Après tout, notre civilisation ne repose-t-elle pas uniquement sur des fictions, des croyances? Les mythes, l'argent, la famille, les dieux. Venez me voir sur scène.